On a tous des activités qui nous attirent, qui nous feraient nous sentir bien, qui nous seraient bénéfiques, mais on n'a pas le temps de les faire. On a des responsabilités, des distractions, des habitudes et des imprévus qui nous empêchent de faire ces choses que l'on sait pourtant bonnes pour nous. Alors on va voir ici la méthode la plus simple, sûre et efficace de faire ces choses-là, et qui permet en plus d'utiliser leur effet positif sur toi pour rendre le reste de tes journées plus agréables. Puis, pour t'assurer que tout ça fonctionne vraiment et te permettre de comprendre comment, on va baser tout ça sur des choses prouvées par la science que je t'expliquerai de façon compréhensible. Enfin, je te donnerai les clés qui te permettent de mettre cette méthode en pratique dans ta vie afin d'en tirer tous les bénéfices. Donc mets-toi à l'aise et je te souhaite un bon visionnage. Le principe d'aujourd'hui est simple, mais ne laisse pas cette simplicité te faire sous-estimer sa puissance. L'idée, c'est de faire tous les jours des choses qui te font te sentir bien et évoluer dès le début de la journée pour être sûr de pouvoir les faire, avant que ton esprit soit distrait et que les obstacles extérieurs ne se manifestent. Pour ça, je te propose de créer un rituel personnel bénéfique visant à augmenter ton bien-être et ton épanouissement. Ces deux aspects sont essentiels parce que d'un côté, le bien-être et le plaisir que ça t'apporte va te donner envie de le faire et va te faire te sentir bien. Et de l'autre côté, l'aspect évolution personnelle va te permettre d'améliorer le reste de tes journées et de ta vie. Pourquoi ? Parce que c'est à travers ta personne, ton corps et ton esprit, que tu vis quoi que ce soit. Tu peux mettre quelqu'un qui se sent mal dans son corps et son esprit sur un yacht, ça va lui faire ni chaud ni froid. Alors que les choses les plus banales peuvent apporter énormément de bonheur et de satisfaction à quelqu'un qui a un esprit équilibré et mature. Donc évoluer et se développer en tant que personne est le meilleur investissement possible de ton temps, énergie et attention. Et au-delà de ça, peu importe ce que tu veux avoir dans la vie, c'est uniquement en étant le genre de personne qui fait les actions nécessaires que tu pourras générer ces circonstances, qu'elles soient professionnelles, personnelles, relationnelles ou professionnelles. En d'autres termes, être la personne qu'il faut et faire ce qu'il faut sont les conditions préalables pour avoir ce que tu veux. Conditions qu'on peut remplir en prenant tous les matins un peu de temps pour soi avant que les responsabilités et les stimulations extérieures ne nous aspirent, dispersent ou nous baladent dans tous les sens. D'autant plus que pour notre plus grand plaisir, la disponibilité qu'on peut avoir le matin n'est pas la seule raison qui rend ce moment extrêmement propice à créer un rituel personnel bénéfique. Déjà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le matin a un impact crucial sur le reste de ta journée. Si tu la commences en te sentant bien, ça va influencer positivement le reste de ta journée, et l'inverse est aussi vrai. C'est de là que vient l'expression « se lever du mauvais pied » ou, dans notre cas, se lever du bon pied. Pour ce qui est de la science sur le sujet, il est important de savoir qu'au réveil, le cerveau est dans un certain type de fonctionnement. Un fonctionnement qu'on appelle onde cérébrale θ et qui correspond à un grand état de connectivité dans ton cerveau. Ce que ça veut dire, c'est que grâce à ces ondes θ du matin, tu as accès à plus de créativité, d'intuition et d'état de flow où tes actions ne demandent plus aucun effort. C'est l'état dans lequel on est sous la douche par exemple, ou quand on conduit pendant longtemps sur l'autoroute. Ça laisse la place à ton esprit d'être ouvert en quelque sorte, ce qui est parfait quand on prend du temps pour soi. Enfin, ces ondes θ sont liées à une plus grande plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'elles supportent la mémoire et l'apprentissage, et donc elles facilitent la prise d'habitude. Le matin est donc le meilleur moment pour prendre des habitudes bénéfiques. C'est en les faisant le matin que ces activités bénéfiques vont devenir le plus rapidement possible une habitude, donc ne demander plus aucun effort, tout en continuant à générer leur effet positif. Et ainsi, ça permet, grâce à ces habitudes, d'utiliser de façon très sûre et efficace l'effet combinatoire. En gros, c'est quand des petits changements réguliers se combinent pour former à long terme des changements disproportionnellement plus grands. Je te mets le lien de la vidéo où j'explique comment ça fonctionne. Et donc, c'est une raison de plus qui fait que le matin est le moment parfait pour te créer un rituel qui va être non seulement agréable, mais aussi avoir le potentiel de changer radicalement ta vie pour le mieux sur le long terme. Ça doit faire 3-4 ans que je le fais, et ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Donc, je me dis que je vais te partager comment mettre ça en pratique. L'essence de la pratique est très simple, c'est prendre un moment chaque matin, entre 10 minutes et 1 heure, pour se mettre bien. Je suis moi-même un gros dormeur et je considère que le sommeil est très important, mais ça vaut largement ce temps. D'autant plus que ça va t'inciter à te coucher plus tôt, ce qui a aussi un effet bénéfique en soi. Ça va te réaligner avec tes rythmes biologiques, qu'on appelle les cycles circadiens,
qui sont en fait les cycles naturels de ton corps qui gèrent les niveaux d'énergie au cours de la journée. Et donc, en te couchant plus tôt et te levant plus tôt, tu auras au final plus d'énergie. Mais ensuite, il faut qu'on parle du téléphone, parce que c'est la première chose que la plupart d'entre nous regardent le matin en se réveillant. Le mieux ici, c'est d'abandonner complètement cette mauvaise habitude qui agresse et embrume le cerveau avec beaucoup trop de stimulation dès le réveil. Parce que ça nous met dans une posture passive de consommation et ça nous empêche de faire des activités consciemment. Moi, ce que je fais, c'est que j'active Internet sur mon tel uniquement après que j'ai fait mon rituel. Au moins, il n'y a pas le tourbillon de notifications et les feeds infinis qui aspirent mon esprit dans des trucs qui sont ni agréables, ni très bénéfiques, et qui dans tous les cas peuvent attendre 30 minutes, 1 heure que je me mette bien. Ça permet d'agir intentionnellement, plutôt que de consommer passivement des choses qui n'apportent rien d'autre que de la stimulation instantanée, et qui drainent indéfiniment notre énergie, temps et attention. À ce niveau-là, tu dois probablement te demander de quelles activités agréables et bénéfiques je te parle depuis tout à l'heure. Donc je vais te donner quelques exemples de ces activités bénéfiques qui ont été testées et approuvées par les gens qui font des rituels matinaux, y compris moi. On a par exemple le journaling, qui consiste simplement à écrire sur une feuille ou un document ce que tu ressens, à chercher des solutions à tes problèmes, clarifier tes buts et la façon d'y arriver, que ce soit dans la vie en général ou le jour même. Ce qui permet d'utiliser la créativité et l'intuition des ondes θ que je te parlais tout à l'heure. Si tu n'aimes pas écrire, c'est aussi possible de le faire à l'oral à travers un autodialogue, que je t'explique dans le lien que je mets juste au-dessus. Ensuite, ce qui est vraiment bien, c'est les activités physiques. Le sport, les étirements, le yoga ou même une petite marche. Parce que toutes ces activités vont entraîner la libération d'endorphines dans ton corps, aussi appelée l'hormone du bien-être, qui va te faire te sentir bien sur le reste de la journée. On a aussi la méditation, qui a été prouvée scientifiquement comme augmentant le niveau de bien-être parmi plein d'autres trucs. Je ferai des vidéos sur ça parce que c'est vraiment intéressant et hyper bénéfique. Sinon, tu peux apprendre quelque chose qui t'intéresse à travers de la lecture ou en suivant des cours pour te faire progresser dans un domaine sur lequel tu as de l'intérêt, ou regarder des vidéos de développement personnel. Abonne-toi et faire les exercices proposés. Tu peux te faire un petit déj sain et qui te fait kiffer, ou tu peux même pratiquer ta passion ou n'importe quel projet sur lequel tu as envie d'avancer. Mais tout ça ne sont que des exemples. Le but est de faire quelque chose de personnalisé qui fonctionne pour toi. Ça peut vraiment être n'importe quelle activité que tu apprécies, qui te donne de l'énergie, qui t'inspire ou dans laquelle tu t'épanouis. Pour réussir à mettre en place ton rituel personnel, il faut y aller progressivement. Pour commencer, tu peux choisir 1 ou 2 activités maximum, mais décider de vraiment les faire. Parce que, comme tout changement d'habitude, ça demande un petit peu d'effort au départ. Puis dans 2 semaines, tu peux en rajouter si tu veux, et ensuite continuer à faire évoluer ton rituel au fur et à mesure. D'ailleurs, pour se maintenir engagé et motivé, le temps que ça devienne une habitude et donc que ça devienne automatique, ça aide beaucoup de faire la bonne vieille croix sur le calendrier. Ici, même si on loupe un jour, c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire des croix, mais les bénéfices que ce rituel va t'apporter. Le but, ce n'est pas que tu comptes les jours, mais de faire en sorte que les jours comptent pour toi. Ensuite, tu peux préparer tout ce qu'il faut la veille, mettre tout à disposition, et avant d'aller te coucher, te rappeler que tu vas faire ça le lendemain, que ça va être kiffant, et te faire passer une meilleure journée. Ça permet de se motiver et de préparer son cerveau à engager l'action avec moins d'efforts le lendemain. Enfin, si tu galères à te lever le matin, c'est encore mieux. Ça peut te permettre d'utiliser ce temps que tu passais avant dans ton lit dans un état de léthargie. Parce que, sachant que tu vas passer un bon moment dès le réveil, ça va être bien plus simple de te réveiller. Une petite astuce, c'est de se lever direct quand le réveil sonne et aller boire un verre d'eau. Ça permet de se réhydrater après toute une nuit sans eau et de faire partir plus vite le brouillard mental du matin. La pratique que je t'ai présentée ici permet de commencer chaque jour du bon pied et sur une victoire. Ça permet de donner consciemment une direction à sa vie, comme le capitaine de son navire, plutôt que de se laisser orienter passivement par les choses extérieures, comme une branche poussée par les courants. Encore une fois, c'est pour ton propre bien que tu fais ça, donc fais-toi kiffer dans ton rituel. En plus d'être agréable, ces rituels peuvent devenir un véritable moteur. Un moteur qui t'avance constamment et efficacement vers du bien-être et de l'épanouissement. Pour conclure, comme dit le proverbe, on est ce qu'on fait chaque jour. Tu as maintenant le pouvoir de changer ça efficacement pour le mieux. Agir chaque matin pour te mettre bien, c'est affirmer, manifester et renforcer le fait que tu es quelqu'un de bien. Ça devient alors progressivement un aspect de ta nature et de ton identité de faire le bien. Ça devient alors incroyablement un moyen de rendre le monde un peu meilleur chaque matin.
pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos où je te parlerai, entre autres, d'autres habitudes et activités extrêmement bénéfiques que tu peux faire dans ton rituel du matin. Mon but à travers cette chaîne, c'est de t'apporter régulièrement des ressources qui t'aident à vivre ta meilleure vie, donc ne t'en prive pas. Si cette vidéo t'a plu, like et partage, parce que ça m'aide énormément et ça me permettra de continuer à faire du contenu de qualité gratuitement. Je te souhaite une bonne journée, des bons rituels matinaux, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.